Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous vous aimons totalement fort. Dieu aussi vous aime, il vous aime plus fort. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 12 avril. Vous êtes les bienvenus. Mais avant d'y aller, je vais d'abord féliciter tous ces gens-là qui continuent à passer des commandes de livres. Nous sommes vraiment très contents de la façon dont tout le monde continue toujours à guérir. Mais je te prie toujours de ne pas guérir toi-même. Aussitôt tu guéris, veillez partager cette parole aux autres, afin qu'ils achètent aussi des livres et nous guérissons ensemble. Le livre s'achète seulement au prix de 10 000 francs rwandais. Avant d'y aller, nous prions d'abord pour la parole. Seigneur notre Dieu, Père, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta protection divine. Merci de cette bonne parole qui continue toujours à guérir nos âmes, que tu nous as donné, que tu nous as offert au travers ta servante, la révérende auteure Sereine Erenazusa. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je te prie toujours de lui fortifier en fait de nous donner toujours à manger, en fait que nos âmes soient toujours guéries. Accorde-lui ton Saint-Esprit, Seigneur, en fait qu'elle nous fasse toujours de bonnes choses comme elle est en train de les faire. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Je te montre la journée d'aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que cette parole puisse guérir encore tes enfants, ta population. Que la parole d'aujourd'hui puisse encore changer les impossibles en possibles. Au nom de Jésus, merci de les faire. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le thème de notre message: ne pleure pas pour toujours. Dieu est en train de te restaurer. Nous lisons le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai m'assis et j'ai pleuré. J'ai fait plusieurs jours dans le deuil. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Chers frères, chers lecteurs, le chagrin fait partie de la vie. Et même Néhémie a pleuré en apprenant la destruction des murailles de Jérusalem. Mais le deuil n'a pas été la fin de son histoire. Il a marqué le commencement d'une restauration. Tu portes peut-être des blessures, des pertes ou d'une profonde tristesse. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Il voit tes larmes et entend tes prières, tout comme il l'a fait avec Néhémie. Dieu permet des saisons de deuil, mais jamais pour que tu y restes enfermé. Oui, il les utilise pour te rapprocher de lui, affermir ta foi et te préparer à de nouveaux commencements. Ne crois pas aux mensonges selon lesquels tes meilleurs jours sont derrière toi. Ta guérison a déjà commencé. Laisse ta douleur devenir abandon et tes larmes se transformer en confiance. Dieu a construit ce qui était brisé en commençant par ton cœur, au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, le message de la tristesse et de la douleur font partie de l'expérience humaine. Les pertes, les déceptions, les injustices et les rêves brisés peuvent profondément blesser les cœurs. Dans ces moments, il peut sembler que la souffrance ne finira jamais. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que le deuil n'est pas la fin de l'histoire du croyant. Dieu voit nos larmes, il entend nos prières et il agit au milieu de notre douleur. L'histoire de Néhémie nous enseigne qu'une saison de tristesse peut devenir le commencement d'une restauration. Lorsque nous apportons notre douleur devant Dieu, il transforme notre deuil en espérance et prépare un nouveau départ. Néhémie
étaient les chansons du roi des Perses lorsqu'il reçut une nouvelle bouleversante concernant Jérusalem. La ville de ses ancêtres était toujours en ruine. Ses murailles étaient détruites et ses portes avaient été brûlées par les feux. Les habitants vivaient dans la honte et l'insécurité. Pour Néhémie, cette situation était profondément douloureuse. Jérusalem représentait bien plus qu'une ville. Elle symbolisait l'identité spirituelle et l'espérance du peuple de Dieu. En entendant cette nouvelle, Néhémie ne réagit pas immédiatement par des plans ou des stratégies. Sa première réaction fut la tristesse. Il s'assit et pleurant. Pendant plusieurs jours, il gêna et priant devant Dieu. Son deuil ne l'a pas paralysé. Au contraire, il l'a conduit à chercher Dieu avec profondeur. Cette période de prière divine, le point de départ d'une grande œuvre de restauration. Plus tard, Dieu utilise Néhémie pour reconstruire les murailles de Jérusalem et redonne courage au peuple. Le verset Néhémie chapitre 1 verset 4 montre l'humanité d'un serviteur fidèle de Dieu. Le texte décrit plusieurs actions. Il s'assit, il pleura, il fit dans le deuil, il gêna et il pria. Cela nous montre que la foi biblique ne nie pas la douleur. Au contraire, elle nous invite à apporter notre douleur devant Dieu. Les mots hébreux utilisés pour le deuil évoquent une tristesse profonde et sincère. Dans la Bible, le deuil est souvent lié à la présence, à l'intercession et à une recherche plus profonde de Dieu. Le psaume chapitre 56 verset 8 nous rappelle que Dieu connaît chacune de nos larmes. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueillis mes larmes dans ton outre. Le deuil de Néhémie l'a conduit au jeûne et à la prière. Sa douleur est devenue un moment de dépense totale envers Dieu. Cette vérité apparaît dans toute l'Écriture. Le psaume chapitre 34 verset 18 déclare: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le prophète Ésaïe 61:3 annonce la promesse de Dieu. Il donnera un diamant au lieu de la cendre, une huile des gens au lieu de deuil. Et dans l'espérance finale, l'Apocalypse chapitre 21 verset 4 promet: il essuiera toute larme de leurs yeux. Dans de nombreuses difficultés africaines, le deuil est un moment communautaire. Lorsque quelqu'un souffre, la famille et les voisins se rassemblent pour pleurer ensemble et soutenir la personne. Cette pratique montre une vérité profonde. La guérison commence lorsque la douleur est reconnue. De la même manière, Dieu nous invite à venir à lui et avec nos larmes. Comme pour Néhémie, les larmes peuvent devenir le commencement de la restauration. Oui. Ces passages nous rappellent que Dieu nous invite à lui apporter notre tristesse. Premièrement, permettez-vous d'exprimer votre douleur. Dieu ne vous demande pas de cacher vos émotions. Deuxièmement, transformez votre tristesse en prière. Lorsque nous apportons notre souffrance devant Dieu,
il commence son œuvre de guérison. Troisièmement, faites confiance au temps de Dieu. Les saisons de deuil sont temporaires, mais la restauration de Dieu peut être durable. Quatrièmement, souvenez-vous que Dieu reconstruit ce qui est brisé. Tout comme les murs de Jérusalem ont été restaurés, Dieu peut reconstruire les parties blessées de votre vie. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection, le deuil laisse place à la guérison et à un nouveau commencement. Chers lecteurs, ici nous avons quelques questions de réflexion. La première question demande: quelle douleur ou quelle perte pouvez-vous actuellement dans votre cœur? Ce que vous portez actuellement dans votre cœur, c'est quelle douleur? Avez-vous présenté cette tristesse honnêtement devant Dieu dans la prière? Avez-vous présenté cette tristesse honnêtement devant Dieu dans la prière? La troisième question: comment Dieu pourrait-il transformer cette saison de difficultés en un nouveau commencement? Oui, Dieu reste très miraculeux. Prions ensemble. Père céleste, tu vois chaque larme que j'ai versée et chaque douleur cachée dans mon cœur. Rien dans ma vie ne t'échappe. Aujourd'hui, je dépose devant toi ma tristesse, mes déceptions et mes fardons. Comme Néhémie, j'apporte mon deuil dans ta présence. Console mon cœur et rappelle-moi que la tristesse ne dure pas pour toujours. Remplis mon âme de ta paix et renouvelle mon espérance. Renforce ma vie spirituelle et rapproche-moi davantage de toi. Que cette saison difficile devienne un moment où ma foi grandit. Bénis ma famille et guéris les relations blessées. Remplis notre maison d'amour, d'unité et de compréhension. Guide le travail de mes mains et les responsabilités devant moi. Ouvre de nouvelles opportunités et restaure les domaines brisés de ma vie. Touche ma vie et fortifie mon corps, mon esprit et mon âme. Remplace la peur et le découragement par la foi et le courage. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, transforme mon deuil en joie et mes cendres en beauté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, nous glorifions le Seigneur pour aujourd'hui, de sa grâce, de sa protection divine, de son amour et de cette bonne parole. Je sais bien que tu te poses de multiples questions, comment passer des commandes, en fait, de trouver ce très bon livre de la parole de guérison. Nous te prions toujours de passer sur Amazon.com. N'oubliez pas de nous écrire sur nos emails ijamorikiza2050@gmail.com ou encore snerinanziza@gmail.com. Site web www.ijamorikiza.com. Nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Tu veux passer les commandes rapidement, plus vite à 7 heures. Appelle au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur notre programme de chaque dimanche soir que nous avons les lives. Là, on distribue les livres. Veuillez de participer, ouvrez les links et nous serons tous bénis ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.